Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous partager 3 choses qui, à mon avis, ont contribué à doubler mon chiffre d'affaires en un an. En effet, il y a un an, en mars 2024, j'ai pris la décision d'arrêter de communiquer sur le SEO. J'étais rédactrice web SEO, coach, formatrice en SEO depuis 6 ans. Je proposais en parallèle depuis quelques mois du coaching business à destination des entrepreneurs qui voulaient se développer. Et j'en avais de plus en plus marre du SEO, donc j'ai décidé, vu que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de pas clair dans ma communication, de complètement arrêter de parler du SEO du jour au lendemain, et donc ça c'était il y a un an. Du coup, ça a été un peu la crise, parce que moi j'avais vraiment un espèce d'épuisement, je ne supportais plus de faire de la rédaction et d'entendre parler de SEO, clairement. Et donc voilà, j'avais un peu un ras-le-bol de tout ça, j'avais énormément envie de faire du coaching business, sauf que tout ne s'est pas passé de façon très fluide, c'est-à-dire que ma com était hyper alignée, tout ça, je savais ce que je voulais faire. Je me suis posé beaucoup de questions durant tout le printemps et l'été 2024 notamment. Je savais ce que je voulais faire, mais voilà, il y a pas mal de choses en termes de business model, de réflexion sur mon positionnement, tout ça qui ont mis du temps à se mettre en place. Il y avait beaucoup de réflexion, ce qui est normal, hein. J'aime bien cette phrase qui dit on peut pas être en même temps en réflexion et en croissance. Et du coup, c'est vrai que mon début d'année 2024 a été un petit peu cata en termes de chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai réussi là, en un an, à me débarrasser complètement de la rédaction web. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que je ne communique plus dessus, c'est qu'aujourd'hui je ne touche plus à la rédaction web, je ne fais plus que ça. Je vis à 100% du coaching business et j'ai arrêté complètement la rédaction depuis novembre dernier. Et du coup, j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires en un an. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça ? Alors, première chose, c'est que j'ai arrêté de m'éparpiller avec 100 offres différentes. C'est un conseil que je donne beaucoup à mes clientes, mais que j'ai moi-même pas appliqué. C'est que à cette époque, je me souviens, donc il y a un an, j'avais toujours mon offre fondation, mais qui était plus courte, moins chère aussi, un peu moins aboutie peut-être. Et je lançais une formation en ligne. J'imaginais un coaching pour entrepreneurs plus avancés, mais sans trop savoir ce que je voulais proposer, parce que mon audience était composée vraiment beaucoup d'entrepreneurs débutants. Et donc, ma vision n'était pas très claire. Je savais pas vraiment dire qu'est-ce qui me démarque aujourd'hui. Limite, je m'excusais de vouloir faire de l'accompagnement individuel parce que dans ce milieu du coaching business, il y a beaucoup de personnes qui font des accompagnements en groupe, des gros programmes en ligne avec des mentorats et tout ça. Et moi, ça me parlait pas. Et je me suis dit, mais je pourrais pas vivre comme ça. Enfin, je sais pas, j'étais un peu troublée par cette idée. Je voulais aider les gens à se développer, je voulais en aider d'autres à pouvoir mieux, organiser leur temps. Je me suis rendu compte finalement que l'organisation et la gestion du temps, c'était pas vraiment un truc qui me passionnait, et en plus, c'était hyper compliqué de toucher aux entrepreneurs plus avancés, parce que ceux qui sont plein et qui ont des envies, ils n'arrivent pas à trouver le temps de se développer dans autre chose, de changer de positionnement. Et en plus, du coup, en tant que coach, toi, t'as du mal à les faire progresser. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Ils sont vraiment pleins de contradictions. Et donc ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Et donc, je m'éparpillais avec plein de choses que je voulais créer. Mais finalement, je connaissais pas trop le client. Je connaissais pas trop le marché. Je m'assumais pas trop non plus, je pense. Et j'avais un manque un peu de confiance dans ce que je voulais proposer. Et puis... donc j'ai arrêté de faire ça. Aujourd'hui, je dirais que j'ai 2 offres, tout en sachant qu'il y en a une qui me fait particulièrement vibrer. Donc aujourd'hui, j'ai mon offre de coaching avancée sur 3 mois,
que j'ai testé à plusieurs reprises. Et j'ai mon offre d'accompagnement sur 1 mois pour les entrepreneurs un peu plus débutants ou du moins qui ont besoin de poser un peu les fondations, les bases pour se développer, pour vivre confortablement de leur activité. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que ma deuxième offre, donc de 3 mois, finalement, maintenant, je l'ai testée et je me rends compte que c'est pas forcément la façon dont je voulais amener cette offre. Les clients que j'ai eus étaient très variés, mais du coup, c'était un peu compliqué. Et le vrai retour que j'ai eu, c'est que cette offre de 3 mois, finalement, elle aurait pu être plus longue. Si ça avait duré 6-8 mois, ça aurait été plus intéressant pour ce type d'entrepreneur. Donc, je cherche aujourd'hui à développer une offre comme ça. Bon, j'ai déjà plein d'idées, je vous en parlerai une prochaine fois. Mais là, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu ces derniers temps. On m'a beaucoup demandé une offre d'accompagnement pour passer à l'action, etc. Pour scaler, pour se développer plus sur 6 à 8 mois, voire un peu plus. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me mets mon focus du coup sur mon offre d'accompagnement individuel d'1 mois fondation, notamment parce qu'en plus je suis en congé maternité bientôt, donc proposer un accompagnement sur 3 mois, ça commence à devenir compliqué. Et j'ai oublié l'idée de faire de la formation en ligne, etc. Ça ne m'intéresse pas. J'aime l'accompagnement individuel et c'est devenu ma force finalement de proposer ça et donc j'arrive plus facilement à le mettre en avant. Deuxième chose, du coup, qui a contribué à doubler mon chiffre d'affaires. Donc c'est 1, arrêter de m'éparpiller entre 1500 offres. Et 2, j'ai beaucoup plus de clarté aujourd'hui sur mon client idéal. Surtout, du coup, sur mon client idéal de fondation. Je sais à merveille qui est cet entrepreneur. Je le connais par cœur. Je connais ses besoins, je connais ses challenges, je connais ce qui l'empêche de dormir. Je connais exactement à quel stade de son business il est. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de se lancer. Il n'est pas lancé depuis 1500 ans. En général, la personne que j'accompagne dans Fondation est à 1 an et demi de business derrière elle, a essayé toute seule plein de choses et il lui reste 6 mois de chômage et là, elle est en panique parce qu'il faut vraiment qu'elle vive de son activité et donc elle fait appel à moi. C'est très très souvent ça que je constate. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de clarté là-dessus et du coup, vu que j'accompagne beaucoup de ces personnes, je parle beaucoup avec ces personnes avant de les accompagner, ma communication est devenue bien plus puissante qu'avant et impactante. Je le ressens sur Instagram notamment. J'attire des gens qui me disent « c'est exactement ce que je vis, ce que tu es en train de décrire ». Et ça booste l'engagement, mais ça permet aussi de faire en sorte que ces gens se retrouvent dans mon accompagnement. Parce que je trouve la solution à leurs problèmes actuels, brûlants et très importants pour eux. Globalement aussi, ma communication est donc plus puissante, mais aussi moins lisse. J'ai appris en 1 an à prendre position. Donc, aujourd'hui, j'ai plus confiance en ce que je propose, en mes atouts, en mes forces, et je veux faire plus de bruit. J'ai longtemps vécu en tant qu'entrepreneur caché derrière mon écran. Aujourd'hui, je veux être visible, je veux me montrer, je veux faire des partenariats, je veux qu'on m'entende. Et je pense aussi que le podcast a beaucoup contribué à ça, parce qu'il y a une notion d'intimité qui s'instaure avec les auditeurs. Et c'est un peu une safe place pour moi, le podcast, c'est-à-dire que j'ai mon petit micro, je sais que c'est diffusé, mais finalement, voilà, c'est quand même un média pour des personnes un peu plus qualifiées, c'est-à-dire que c'est pas accessible à tous non plus. Et du coup, souvent, c'est des gens qui me suivent déjà sur Instagram qui vont écouter le podcast. Et donc, je me dis, je peux être moi-même là-dessus. Moi, j'aime beaucoup l'authenticité, tout ça. Donc, le fait d'avoir mon podcast m'a aidé aussi à pouvoir plus partager mon avis, ma position sur Instagram notamment. Et j'assume beaucoup mieux du coup ma vision, mon message, ce que je veux transmettre. Et finalement, ce que je remarque, c'est que en arrêtant de vouloir plaire à tout le monde, en arrêtant de vouloir toucher un maximum de personnes, j'attire finalement en coaching seulement mes clientes idéales. J'attire des personnes hyper
passionnées finalement par ce qu'elles font et avec qui ça match énormément. Et donc c'est ce que j'aime aussi, c'est que je me dis là, ok, ta com elle est quand même pas mal, on a touché un truc du doigt, c'est que finalement ma communication elle sert énormément mon business pour ça. Donc voilà, plus de clarté sur mon client, donc une com plus puissante et impactante et une com beaucoup moins lisse. Et j'aimerais que ça soit encore mieux, j'aimerais pouvoir encore continuer là-dedans et je pense que c'est ce que je vais faire. Troisième chose qui a contribué à doubler mon chiffre d'affaires en 1 an, c'est que mon offre, elle est beaucoup plus claire qu'avant aussi. Parce que, évidemment, je l'ai testée plusieurs fois, j'ai beaucoup plus de résultats, je sais à quoi les gens peuvent s'attendre en fait. Et pourtant, si vous prenez il y a 1 an en arrière ma page de vente de cette offre de fondation, d'accompagnement individuel, la proposition de valeur, elle était clairement pas irrésistible. Je parlais beaucoup de « alors 30 jours pour poser les fondations de ton business et structurer ton entreprise ». Ok ? Mais quel but ça sert ? Pourquoi tu fais ça au fond ? Je parlais à 100% des hublots d'avion de mon offre, mais pas assez du paysage et de la destination finale. Donc, j'ai aussi travaillé à créer finalement une proposition de valeur plus irrésistible et à pouvoir conscientiser, ok, concrètement, à quoi s'attendre, comment ça va se passer et surtout à la fin, qu'est-ce que tu vas obtenir. J'ai aussi moins d'offres qu'avant finalement. Je parle beaucoup moins, voilà, quand je travaillais en rédaction, j'avais la rédaction, j'avais la formation, j'avais le coaching, et donc je trouve que moins on a d'offres et plus notre façon d'en parler elle est impactante parce qu'on a que ça à présenter finalement. Moi j'aime bien le monoproduit finalement, je trouve que c'est intéressant et puis tout est devenu très logique. C'est-à-dire là aujourd'hui j'ai 2 offres d'accompagnement, il y en a une qui est pour les débutants, l'autre pour les plus avancés, donc forcément ceux qui sont débutants ne vont pas zioter sur l'une, etc. Et quand j'arrive en appel de vente, j'ai très peu finalement de gens qui me disent bah j'aimerais une séance unique, ah bah moi j'aurais aimé que ça dure 8 mois, etc. Enfin là je vous ai dit que je l'ai eu, mais c'était des clients à moi d'avant qui ont envie d'aller plus loin maintenant et de passer à l'action sur le long terme pour continuer à bénéficier de mon énergie par exemple, mais c'est rare que les gens débarquent avec cette idée-là. Donc, pourquoi je vous dis tout ça ? J'ai fait un test récemment où je faisais un petit audit de mon business avec l'intelligence artificielle. Et donc les questions, c'était, c'est quoi ta vision ? C'est quoi les valeurs de ton entreprise ? C'est qui ton client idéal ? C'est quoi ton positionnement sur le marché ? Qu'est-ce qui fait ta force ? Comment tu te trouves tes clients aujourd'hui ? Etc. Et en fait, quand je répondais à ça, tout est venu très 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 facilement. Alors qu'il y a 1 an, je savais pas du tout, j'aurais galéré à répondre à ça, je me posais beaucoup de questions, et j'avais même engagé quelqu'un pour avoir un recul sur mon entreprise par rapport à ça. Donc oui, vraiment, je pense que 2024 a été l'année de la réflexion, de la maturation et de la clarté pour mon entreprise, et donc c'est vraiment ça aussi qui a contribué à doubler mon chiffre d'affaires, c'est que beaucoup plus de clarté sur mon client, une communication plus impactante. Beaucoup plus de clarté sur mon offre, bah du coup, les gens comprennent très bien ce que je fais, mon message est clair, et du coup, ils achètent plus facilement. Et tout ça a contribué aussi à pouvoir, avoir plus de confiance, assumer ma posture aussi. Donc, je crois que j'ai arrêté de m'excuser d'être coach pour entrepreneurs, de me dire oui, mais il y en a d'autres qui sont plus gros que moi, etc. J'ai arrêté de penser à tout ça, et je me suis dit finalement, c'est quoi tes points forts ? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant ? Et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous aider vous aussi. Si aujourd'hui vous avez envie de doubler votre chiffre d'affaires, en plus de la clarté, en plus de réduire peut-être vos offres, pour avoir une communication plus impactante et parler à votre client idéal, mais aussi en fait pour assumer votre posture à 100%. Et donc, imaginons, si vous êtes introverti, vous avez le droit de mettre en avant le fait que vous voulez pas vous montrer. Et ça fera partie de vous, de votre com, et vous allez pouvoir toucher des gens grâce à ça. Si vous adorez l'humour, vous avez le droit d'en faire un levier de différenciation à vous, qui sera unique, et on saura que c'est vous parce qu'il y a de l'humour dans vos posts. Il y a quelqu'un que je suis de loin, mais que j'ai un peu du mal à suivre, j'avoue, mais Antoine Gérard notamment. Pour moi, il a un message qui n'est pas du tout lisse. Il est très brut de décoffrage et c'est ok. Il y a des gens qui vibrent avec ça. Et si aujourd'hui il a autant de succès dans son entreprise, alors que ça fait pas si longtemps qu'il est là sur le marché, si ça
visibilité, elle a explosé autant alors qu'on vous dit tous que vous galérez avec votre algorithme Instagram à augmenter abonné par abonné votre audience sur Instagram, c'est parce que il a une posture hyper tranchée et radicale et il a oublié d'être lisse. Donc si je peux vous donner un dernier conseil, si vous avez envie aujourd'hui de doubler votre chiffre d'affaires, c'est d'arrêter d'être lisse et de ressembler à tout le monde. J'ai un truc que j'ai dit plusieurs fois cette semaine en coaching. Si ton post sur Instagram, quelqu'un d'autre que toi, qui fait le même métier que toi, il aurait pu le partager sur son compte, c'est que il y a un problème. Donc travaille à ce que on sache que c'est toi, que c'est ta vision, que c'est tes valeurs, que c'est ton ton de voix, pour pouvoir comme ça qu'on identifie à toi des valeurs, une vision des choses et aussi une offre finalement, pourquoi pas. Voilà pour cet épisode, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé via Instagram. Pour cela et parce que aussi ça vous donne le droit d'accéder à 1 heure de coaching gratuit avec moi, je vous invite à partager cet épisode en story en me taguant, en m'identifiant lucie.lortola. Et je pourrais comme ça vous ajouter au tirage au sort pour partager peut-être 1 heure avec moi en compagnie d'un bon petit café, je ne sais pas, où on va pouvoir pas faire un audit de votre business, parler de votre problématique numéro 1 en ce moment. Et donc le tirage au sort aura lieu avant mon congé maternité promis en juin. Donc n'hésitez pas à le faire parce que j'ai pas tant d'inscrits que ça. Et vous avez peut-être une chance de gagner quand même 1 heure de coaching d'une valeur de 200 €. C'est pas trop mal. En tout cas, merci pour vos écoutes, merci pour vos partages du podcast. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.